Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de la finale de Mask Singer saison 9. Et il y a des choses à dire. Alors, déjà, j'ai j'ai bien aimé cette finale. J'ai adoré cette finale, comme toutes les autres finales d'ailleurs. Je vais d'abord résumer ce qui s'est passé. Alors, le scarabée, l'agneau et la taupe de la saison 8 sont revenus pour ouvrir la finale sur le Sans de la vie de Tal. La chanson préférée de Camille Combal apparemment. Euh, ensuite, on a eu le droit à trois duos magnifiques. Le bouquet et l'agneau ont chanté l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. C'était vraiment une très belle prestation, un très beau décor, une très belle interprétation. Les enquêteurs ont remporté le dernier magnéto sur le bouquet grâce à des titres de chansons inversés. J'aime bien ce petit mini-jeu. Euh, et apparemment, Karima Charny a trouvé qui était le bouquet. Elle est même sûre elle est même sûre que le bouquet s'appelle Grrr. C'est original comme surnom. Et après, le bouquet a dit oui, c'est moi. Ah, donc c'est Grrr. Donc très important, le bouquet s'appelle Grrr. C'est un prénom original. Alors à ce moment-là, Chantal et Michael, les seuls qui n'ont pas qu'à bouquet, puisque Kev et Laurent savent qui est le bouquet. Donc Chantal et Michael ont pensé à Lenny, Elena et Bonnie. Et ça correspond avec les indices de la Star Academy. Et moi, je pensais toujours à Elodie Frégé. J'étais encore sûr que c'était Elodie Frégé. Ensuite, on a eu le droit à un duo entre l'âne et le scarabée sur New York avec toi de Téléphone. Et j'ai bien aimé. Le jeu pour remporter le magnéto était un blind test des, des prestations qu'il y a eu cette saison. Donc ça, c'est un jeu pour moi. Et Chantal a gagné le mini-jeu. Enfin, les enquêteurs ont remporté le mini-jeu pour Chantal. Parce que Chantal est la seule à ne pas savoir qui est l'âne à ce moment-là. Et donc, Elisa Tovati avait l'air sûre d'elle sur son pronostic pour l'âne. Elle était vraiment sûre. Elle était prête à bouquet. Du coup, on n'a pas pu entendre son pronostic. Mais moi, je suis toujours persuadé à ce moment-là que c'est Billy Crawford. Et Chantal pense à Agustin Galliana, qui était dans l'hippopotame en saison 6. Et Elisa, elle, me dit- elle a fait plein de compliments sur l'âne et elle avoue l'avoir un peu tripoté. Oui, oui, c'est vraiment ce qu'elle a dit, hein. Maintenant, ma préférée de la saison, le poussin, a chanté avec la taupe Mon amour de Slimane. C'était beaucoup trop beau. Oh. Le mini-jeu pour remporter le magnéto était dessiner c'est gagner. Et c'est Laurent qui a dessiné. Et, euh, et les enquêteurs ont gagné le magnéto. Et donc, la taupe, Priscilla Betty, euh, ne sait pas qui est le poussin. Elle n'a pas trouvé. Mais, mais ce qui est sûr, pour elle, c'est qu'elle est aussi folle qu'elle. On a vu sur scène que le poussin et la taupe euh, sont, sont aussi folles l'une que l'autre. Voilà, euh, du coup, moi, je pensais toujours à Carla Alzari.
depuis la première émission, même avant la première émission, même avant la première saison, je savais que c'était elle. Et Chantal pense à Lou Deleuze. Du coup, après, l'un de ces trois personnages a été éliminé. Alors moi, vous savez que j'aurais voté pour le Poussin. J'aurais voté pour qualifier le Poussin, pour faire gagner le Poussin. Et c'est le Bouquet qui a été éliminé. Et c'était Anisha. D'accord. Donc, toute mon enquête sur Elodie Frégé tombe à l'eau. Mais d'ailleurs, j'ai vu certains commentaires se moquer de ceux qui disaient autre chose qu'Anisha, du genre, par exemple, quelqu'un a dit, mot pour mot, bizarrement, ceux qui ont clamé que c'était Marine ne sont plus là, aussi ceux qui ont dit que c'était impossible que ce soit Anisha parce qu'elle est timide et qu'elle ne peut pas danser aussi bien, des bouches ont été bien fermées ce soir. Alors, c'est pas très sympa de dire ça à ceux qui pensaient à quelqu'un d'autre. Et je vois aussi que des gens ne la connaissent pas. Bon, ça, c'est normal, je peux comprendre. Moi non plus, je ne la connaissais pas. Par contre, de là à dire que les célébrités ne sont pas connues, non, ça je suis pas d'accord. Euh, les célébrités sont des stars dans leur domaine. Donc, par exemple, Anisha, je la connais pas. C'est une star dans son domaine, quand même. Pareil pour Plastic Bertrand, Sarah Schwab. Ben, tous ceux qui ont participé à Mask Singer sont des stars dans leur domaine. Peut-être que vous ne les connaissez pas, mais c'est pas parce que une ou plusieurs personnes ne connaissent pas une célébrité que ce n'est pas une célébrité. Par contre, ceux qui disent qu'ils ne connaissent personne, alors qu'ils ont vu qu'il y avait Jean-Luc Reichmann la saison dernière et Patrick Sébastien la saison d'avant, ben ceux-là, il faut qu'ils sortent de leur grotte. Bref, passons. Alors ensuite, on a eu l'ultime duel entre l'âne et le poussin. L'âne a chanté Beat It de Michael Jackson et waouh, il a mis le feu vraiment. Alors là, c'était presque perdu d'avance pour le poussin. Je me suis inquiété pour le poussin. Euh, Sa prestation était incroyable, la prestation de l'âne. Euh, et donc, ensuite, le poussin a réalisé la dernière prestation de la saison sur tous les cris les SOS de Daniel Balavoine, qui avait déjà été repris par le Manchot en saison 2. Euh, alors, la reprise du Manchot sur cette chanson avait fait pleurer Jarry et Alessandra Sublet. La reprise du Poussin sur cette chanson, ça m'a presque fait pleurer. Moi qui ne pleure jamais en général. Voilà, j'ai quand même versé quelques larmes. Euh, Comme quand elle a chanté Je vis pour elle, ou quand Chatouin a chanté Parce que c'est toi. C'est les trois seules prestations où j'ai versé ma petite larme. Le Poussin méritait vraiment de gagner. Carla méritait vraiment de gagner. Oui, parce que je pensais encore que c'était Carla. En fait, je pensais toujours à Carla. Même en dehors de l'émission. Et du coup, c'est Lan qui a gagné de très peu de voix. Dommage. J'aurais bien aimé que le Poussin gagne.
Et le poussin était Carla Lazzari. Oh, quelle surprise! Quant à l'âne, il s'agissait de Billy Crawford. Et là, j'avais vu juste aussi. Et c'est de lui qu'on parlait quand on disait que l'un des personnages avait déjà été vu dans Masked Singer. Alors, moi, je pensais que c'était... Je pensais que la production était vraiment les téléspectateurs, plus que ça. Mais ils ont mis un piège aussi pour les téléspectateurs. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Euh, je savais qu'il pouvait être faux avec les enquêteurs, mais avec les téléspectateurs, ça je pensais pas. En tout cas, bravo à Lad pour sa victoire. Même si le Poussin méritait vraiment de gagner. Bravo aux trois finalistes qui ont tous les trois mérité leur place en finale. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, euh, d'après ce que j'ai cru comprendre, la saison 10 est déjà en préparation. Elle sera tournée au mois d'août, d'après ce que j'ai compris. Et il y a une tournée Mask Singer en début 2027 qui sera dans toute la France, sauf assez proche de chez moi. Ils, ils sont partout, sauf dans mon département. Dommage, je ne pourrais non peut-être pas aller à la tournée. La ville la plus proche de chez moi pour une tournée, c'était Nantes. Et Nantes a été annulée. Euh, du coup, maintenant, la ville la plus proche, c'est Bordeaux. Mais il y a quasiment 4 heures de route. Et moi, je vais avoir cours le lendemain. Ouais, malheureusement, pas être présent à la tournée. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé que c'est une bonne saison, une bonne finale. Euh, moi, j'ai adoré cette saison. Toutes les saisons, je les adore. Et celle-ci rentre dans mon top 3, voire dans mon top 2. Et mes trois saisons préférées, c'est numéro 1, la saison 7, ou la saison 9. Numéro 2, l'autre. Euh, c'est un peu à égalité. C'est un peu à égalité. Et numéro 3, alors c'est compliqué de choisir, mais je dirais la saison 6. Donc voilà, saison 6 en numéro 3. Et numéro 2 et 1 sont 7, 9. Et en tout cas, j'ai hâte d'être à la prochaine saison. Euh, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de surprises, comme chaque année. Et du coup, bah, ah oui, j'allais oublier. Je vous propose une FAQ pour savoir un peu qui je suis. Vous pouvez me poser les questions sous cette vidéo ou alors sur, sur le post que j'ai mis sur YouTube, dans l'onglet post, je parle d'une FAQ que je vais faire plus tard. Et voilà, du coup, c'est tout. Je vous dis au revoir et passez de bonnes vacances. Au revoir.